Tu veux un hébergeur gratuit? Ça tombe bien, il y a Infinity Free. En premier temps, nous allons voir comment paramétrer notre hébergement et notre sous-domaine, puis installer WordPress, installer d'autres CMS, comme PrestaShop par exemple, et enfin accéder à son FTP. Nous allons prendre notre hébergement de site gratuit chez Infinity Free. Vous pouvez rechercher directement Infinity Free sur Google ou bien aller dans la description de la vidéo, il y a le lien. Je vais dessus, je vais accepter les cookies et m'enregistrer sur le site en cliquant sur Register. Là, je vais créer mon compte Infinity Free avec une adresse email, un mot de passe et le confirmer. Je confirme avoir lu les conditions d'utilisation, puis je clique sur Sign Up. Là, j'ai reçu un email de confirmation d'Infinity Free. Je dois l'ouvrir et cliquer sur le lien. J'ai ouvert l'email de confirmation, je vais vérifier mon adresse email. Là encore, je dois accepter les cookies. Et c'est bon, j'ai mon compte Infinity Free. Un compte Infinity Free permet d'avoir jusqu'à 3 hébergements gratuits. Je vais créer mon premier en cliquant sur Create Account. Là, je vais prendre l'offre gratuite, Create Now. Je valide le CAPTCHA pour vérifier que je suis bien un humain. Là, je dois choisir l'adresse internet de mon site. Il s'agit d'un sous-domaine, c'est-à-dire que ce sera le nom de mon site, .quelquechose.com ou .quelquechose.net, etc. En l'occurrence, je vous recommande .gridsite.net. Je vérifie que ce nom de domaine est disponible. Dans cet exemple, je mets mon nom-prénom, check availability. C'est bon, le nom de domaine est disponible. Dans Account Label, je vous recommande d'indiquer l'utilité, la technologie utilisée sur votre serveur. Est-ce que ce sera un WordPress, un PrestaShop ou autre? En l'occurrence, je vais mettre WordPress lucagrimont.greatsite.net. Le username est généré automatiquement. En mot de passe, je vous recommande de mettre le même mot de passe partout sur Infinity Free, aussi bien sur votre compte que sur vos serveurs. Il s'agit de petits serveurs, donc pour des tests, pas des sites très importants, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Donc là, en mot de passe pour le FTP et mon serveur, je mets le même mot de passe que pour mon compte Infinity Free. En consentement email, j'indique que je n'approuve pas, je ne veux pas de publicité. Puis je clique sur Create Account. C'est bon, votre premier serveur est créé. Je vais installer WordPress dessus dans mon premier exemple. Sur le second serveur, je vais installer un autre CMS. Et enfin, sur le troisième, je vais juste installer le FTP pour y accéder via un logiciel de transfert FTP. Comme indiqué, l'installation du serveur peut prendre quelques minutes. Il vaut mieux attendre 5 minutes par prudence. Mais la plupart du temps, ça fonctionne tout de suite. Je vais donc cliquer sur Open Control Panel. Là, il me demande la permission de m'envoyer des emails. Je vais quand même approuver. J'accepte les cookies et l'usage de données personnelles. Et là, j'ai accès à mon cPanel. C'est mon interface d'administration du serveur, de l'hébergeur. Ici, il m'est possible de faire de nombreuses choses. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est dans Software, je vais utiliser Softaculous Apps Installer pour installer WordPress. Je clique dessus. Et là, l'application me propose d'installer des CMS. Il y en a plein. Vous les avez ici, mais il y en a également ici sur le côté. Typiquement, je peux rechercher PrestaShop. Et on voit qu'il est bien ici alors qu'il n'est pas dans la liste en première page. Pour l'instant, je vais installer WordPress. Je l'installe à la racine de mon serveur, donc lucagrimont.greatsite.net, la dernière version disponible. Je descends. Ici, je vais définir mon login d'administrateur et mon mot de passe, ainsi que mon adresse email. En bas, je peux indiquer la langue française, French. Il y a des options avancées pour de la base de données. On ne va pas rentrer dans ces détails. Je peux également choisir d'installer un thème directement, ce que je vous ne recommande pas. Il vaut mieux installer le site, puis choisir un thème directement sur son interface WordPress. Je vais cliquer sur Install pour installer WordPress sur mon serveur. L'installation a été très rapide et il me donne tout de suite l'URL de mon front office, c'est-à-dire le site internet tel que tout le monde voit, et mon URL d'administration, c'est-à-dire le back-office. Je vais vérifier que le site est bien installé en cliquant sur le front office. C'est bon. Par défaut, Softaculous vous connecte directement, mais je vous recommande de vous déconnecter.
puis de vous reconnecter en cliquant sur se souvenir de moi pour enregistrer votre mot de passe. Donc je me reconnecte et là, j'enregistre mon mot de passe. Je retourne sur mon compte Infinity Free dans Account. Là, je vois bien que j'ai un serveur sur 3, un hébergeur sur 3. Je vais en créer un second en cliquant sur Create Account. Même manipulation, je choisis l'offre gratuite, Create Now. Cette fois-ci, je vais installer un PrestaShop de test que je vais tout simplement appeler PrestaShop Test. Je lui mets comme extension la même, à savoir gridseat.net. Je vérifie sa disponibilité en cliquant sur Check Availability. Comme tout à l'heure, je choisis un nom à mon serveur. Le login sera généré plus tard. En mot de passe, je suis obligé d'en choisir un nouveau pour des questions de sécurité. Infinity Free ne validera pas ce compte sinon. Et en email, j'indique que je ne veux pas recevoir d'email promotionnel. Enfin, je clique sur Create Account. Et c'est bon, mon second serveur est installé. Encore une fois, je vous recommande d'attendre 5 minutes avant d'ouvrir le contrôle panel. Une fois que c'est bon, cliquez dessus. Je vous recommande à nouveau d'accepter les alertes email en cliquant sur I approve. Et c'est bon, vous êtes connecté à votre second contrôle panel sur Infinity Free. Je vais installer un nouveau CMS. Pour cela, je descends à nouveau vers Software, puis je clique sur Softaculous Apps Installer. Là, je vois de nouveau les top scripts, donc les CMS les plus installés sur Softaculous, mais je peux en chercher de nouveaux ici. Par exemple, pour les blogs, je vois qu'il y a bien entendu WordPress, mais également Pubvana, Dotclear, etc. Sinon, peut-être que vous souhaitez installer un forum, un wiki, un réseau social, ou carrément un LMS comme Moodle. Dans cet exemple, je vais installer une boutique en ligne, PrestaShop. Ensuite, je clique sur Install pour voir les paramètres. Là, vous retrouvez votre adresse URL, la version de PrestaShop. En dessous, je vois le dossier où sera installé PrestaShop, mon adresse email d'administrateur, mon mot de passe. J'ai également des options avancées qui concernent toujours la base de données. Je vais descendre et cliquer sur Install. Et c'est bon, ma boutique en ligne PrestaShop est installée. Là encore, j'ai l'URL du front office, le site que tout le monde voit, et le back office, mon URL d'administration. Je vais donc cliquer sur le front pour voir si le site fonctionne. C'est bon, je suis bien sur un PrestaShop de base. Je vais retourner sur Infinity Free. Là, je vais cliquer sur l'URL de connexion au back office. Je suis bien sur la page de connexion, je vais indiquer mes identifiants, puis cliquer sur Login. Là c'est bon, je suis bien connecté au back-office de PrestaShop et je vous recommande d'enregistrer votre mot de passe. Pour finir, je vais installer un troisième serveur sur Infinity Free. Je retourne donc sur mon compte Infinity Free. De retour sur mon compte Infinity Free, je vais créer un nouveau compte, Create Account. Toujours la formule gratuite. Je coche le CAPTCHA. Et là, je vais créer un serveur pour du FTP. Je vais l'appeler filetest.gridseat.net. On vérifie sa disponibilité. Toujours pareil, je lui donne un nom. Le login sera généré plus tard. Je choisis mon mot de passe et je choisis de ne pas avoir d'email promotionnel. Create account. C'est bon, mon troisième serveur est prêt. Je vais aller dans le contrôle panel. Accepter les alertes email pour mon serveur. Me voici à nouveau connecté à mon cPanel. Je peux accéder à mon compte FTP ici dans Files, FTP Account. Je retrouve mon login, le username. Le mot de passe, c'est vous qui l'avez défini dans le vPanel. Je retrouve également mon hôte, le port. Et ici, Softaculous me recommande des logiciels de connexion FTP. Je vais aller voir. On voit ici qu'on me recommande en priorité FileZilla, mais également SmartFTP, CoreFTP. Donc vous pouvez utiliser ces logiciels pour vous connecter en FTP à votre serveur. Je reviens à mon panel en cliquant sur Vista Panel. Puis je vais tout simplement utiliser le WebFTP proposé.
Pour ça, je descends dans Files. Et ici, je vais aller dans Online File Manager. Là, je suis connecté en FTP via un web FTP à mon serveur. Je peux télécharger, modifier, etc. Faire ce que je veux. Là, par exemple, uploader un fichier, un dossier ou une archive, télécharger, etc., etc. Voilà, vous avez accès à votre FTP directement et gratuitement. C'est fini pour cette présentation d'Infinity Free. Vous savez maintenant comment prendre votre hébergement et sous-domaine gratuitement, installer WordPress, installer d'autres CMS et accéder à votre FTP. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin d'aide. À vous de jouer!